Merci beaucoup. Où est-ce que tu as appris Kushidangi? Avec Geshe Rinpoche que j'ai appris. Tu as le chant de la voix d'un Geshe. Ce serait la même chose que le Gekula de Buxar en Inde. C'était l'intendant du grand Pabonka au Tibet. Donc, ensuite, il a été l'intendant de la seconde incarnation qui est décédé. Et ensuite, il a été l'intendant. Et ensuite, il a été Geshe à Buxar, au Kashang. L'incarnation que vous voyez maintenant, c'est le troisième. Et ça devrait être la même mélodie que ça devait être la même mélodie que le Gekula qui a été l'intendant de Pabonka au Tibet. Ça pourrait être sa façon de chanter, cela. Mais je pense que mais dans un cas, et je ne sais pas si c'est une trompe. Et bon, ça c'est selon Gekula, le monastère de Tashilangpo, le monastère de Pabonka Rinpoche. Et c'est pourrait que le chant soit un petit peu différent, je ne suis pas sûr. L'original pourrait être comme ça. Est-ce que vous avez fait les requêtes ou pas? Non, je ne les ai pas fait. Bon, si on fait la version complète et on fait également les requêtes, c'est très important de faire la requête. Bien sûr, si on a le temps, c'est bon de faire la longue version, les longues requêtes. C'est ce qu'on devrait faire. Et dans le passé, il y a longtemps, et quand la Sangha faisait la Machopa Jorshe, ou même seulement quand il faisait le Jorsho, il faisait cela. Et dans les premiers temps, la Sangha faisait comme ça. Et ensuite, on a fait une version raccourcie. Je l'ai pris du Lamrim Shenmo de Lama Tsongkhapa. Et l'hommage, la partie de l'hommage, je l'ai pris de là. Et je l'ai utilisé pendant Kabje Chodan Rinpoche, les enseignements de Kabje Chodan Rinpoche à Land of Medicine Buddha. Parce que l'autre version prend plus longtemps. Donc j'ai utilisé ça. L'essence est la même, mais c'est plus court. Donc c'est bien. Et si vous pouvez si vous pouvez faire accomplir et l'accomplir et ensuite vous faites les requêtes. Mais même si quand vous faites la Machopa et rapidement, vous n'avez pas besoin de réciter les vœux bodhisattva et vœux tantriques. Et donc comme ça, la Machopa, c'est la version qui est faite le plus couramment dans les monastères. C'est simplement plus court et simplement beaucoup. Ça prend pas très longtemps, c'est très rapide. Il n'y a pas besoin de faire les deux-là. C'est une Machopa très courte qui est normalement faite dans les monastères à Seraganden, à Drepung, dans les monastères comme ça. Et normalement,
Et c'est très court, un peu comme ça. Et bon, ça dépend. Et si c'est chanté ou pas, mais hein, j'ai entendu que quelqu'un a demandé à faire la matchapa en 1 heure. Ou en un temps court. Et l'homme, je ne sais pas si c'était l'assistant du centre, hein, je ne suis pas sûr. Mais quelqu'un lui a dit que c'était pas possible, que ça devait prendre 1 heure et demie. Hein. La personne et l'intendant de centre lui a répondu, mais ainsi que ça devait prendre 1 heure et demie minimum, mais il ne savait pas que en fait, et Thupten Jinpa, l'intendant le traducteur de sa sainteté, il a fait en 5 minutes la matchapa, 5 minutes. Et je ne sais pas combien de minutes supplémentaires, mais si vous faites vraiment très rapide et que vous fassiez des prières supplémentaires, de l'amrim, vous pouvez faire la matchapa en fonction du temps dont vous disposez. Normalement, dans les monastères, ils font la version courte. Et c'est ce qu'ils font normalement. Et bien sûr, ça dépend principalement de l'Umzé qui guide et la puja. Bien sûr, et ils font et la matchapa d'Orcheux. Et c'est l'Umzé qui décide, hein, et ça dépend de ce qu'il connaît. Hein. Mais donc vous pouvez faire la matchapa sans trop chanter, vous pouvez la faire très court, mais bon, j'ai entendu dire ça il y a longtemps, dans un centre, et on lui avait dit il vous faut la faire en 1 heure et demie. Donc merci beaucoup. Hein, mais bon, vous pouvez la faire en 1 heure. Ou en 1 demi-heure, hein, ça dépend du temps dont vous disposez. Pour bénir les offrandes, et on a fait les prosternations 35 Bouddhas, hein, en récitant les noms des 35 Bouddhas. Vous avez fait le Lama Sangye Lama Che au début. Et si au début vous faites Lama Sangye Lama Che, il y a cette prière préliminaire. Et donc, vous faites ça en étant debout. Et il y a longtemps, à Kopan, et pendant un cours de Kopan, j'avais commencé en tenant l'encens. Et donc, à ce moment-là, on fait l'invocation. Et ensuite, on fait les offrandes. Et donc, ensuite viennent les bénédictions des offrandes. Et si vous le faites, il n'y a pas besoin de le faire dans la matchapa. C'est plus approprié. Si vous faites les prosternations au début, vous devez faire la Masangé. Ma motivation, Rinpoche dit la motivation d'aller dans les royaumes inférieurs. Donc la Masangé, au début, on fait le Lama Sangye, et la façon de chanter de Pavonka, et Kyabje Pavonka, sa manière de chanter pour pour bénir les offrandes, mais l'invocation, il l'a fait selon. Donc on l'a fait selon cette manière-là, mais l'invocation, on l'a fait selon Dakpo Dorjeshang, la lignée de Shitamanitara, la lignée proche. Et donc, Kabje Trichang Rinpoche, Kabje Song Rinpoche, hein, et nous l'avons reçu de Kabje Trichang Rinpoche.
et Dakpo Dorjeshang et sa manière de chanter pour Malu Samchen. Au début, vous devriez faire comme ça, et ensuite, vous n'avez pas besoin de le faire. Si vous faites comme ça, vous n'avez pas besoin de le faire pendant la Lama Chepa. Et également, il y en a une, ensuite l'autre est dans les différentes pujas. Il y a également la manière de faire du tantra insurpassable, et puis une autre pratique pour bénir avec d'autres mantras. Ceci, si vous le faites au début, c'est très bon. Et ensuite, il y a la Matchepa de Maitreya Buddha, nous l'avons fait à Kopan, et avec Kabje Trichen Rinpoche, que j'avais invité. Et donc, nous avons fait cela. Et Lumse à Kopan l'a fait. Ça, c'est une pratique de tantra insurpassable, mais qui a au début, bien sûr, le Jorsho dans le livre, c'est du tantra insurpassable, le Jorsho ici, félicité, vacuité, donc le chemin vaste divin, et donc c'est du Manutara Tantra, et le Jorsho, et donc il a ça au début. Au début, il a ça. Au début, c'est approprié. Mais parce que il y a plein de gens différents, et même parmi les guéchés, et donc c'est un peu questionnable. Et ça dépend de la compréhension du guéché, et de la façon dont il comprend les différentes pratiques. Et il y a les 8 préceptes du Mahayana, ce qui n'est pas si connu, et pas beaucoup à Seranganda, Drepung. Dans les monastères, on ne faisait pas beaucoup les 8 préceptes du Mahayana. Et si ça se faisait, c'était individuel, mais en groupe, ça ne se faisait pas beaucoup. Il n'y avait pas, ça n'arrivait pas qu'un groupe prenne les 8 préceptes du Mahayana. Sa sainteté et la donner en public, même à des laïcs. Et une fois, sa sainteté l'a pris de Kyabje Ling Rinpoche. Sa sainteté Ling Rinpoche était là dans le temple, et sa sainteté l'a reçu de Kyabje Ling Rinpoche en public, les 8 préceptes du Mahayana. Mais les monastères Seranganda Drepung en public ne le font pas. Ne font pas les 8 préceptes du Mahayana. Donc pour une raison inconnue, mais quoi qu'il en soit, c'est plus confortable de les avoir au début. Et il y a beaucoup d'autres pratiques, comme la Matchepa de Maitreya Buddha qui est là.